préféré de tout le monde pendant ce festival, c'est enfin le main event. Je suis pas un grand expert de tournoi, mais ça fait toujours plaisir l'excitation qu'on ressent quand on arrive dans la salle. Tout le monde sait que quelqu'un va repartir avec au moins 350 000 $ de plus dans les poches. C'est quand même quelque chose quand t'es habitué à la monotonie du cash game. C'est parti, je viens de buy-in. Après le 95e mal barré, on va essayer de run deep dans ce petit main event. C'est parti. Je tente ma chance en ce beau vendredi. Je les trade avec un peu moins de 100 bébés, 40 000 jetons sur les blindes 300-500. Et je me retrouve sur la pire table du field. On est 4 règles alors que je dois en reconnaître maximum 10 dans une salle remplie avec une quarantaine de tables. Bon, pas grave et on va faire avec. J'aime bien mettre la pression dès le début. On est en tournoi, donc il va falloir monter des pions assez rapidement sans se laisser faire. Je profite donc d'une défense avec 9 set-off pour commencer. On est 3 way, le board vient 6-5-2 et je décide de check raise contre un bet un tiers de notre adversaire IP. Exploiter les sizing tails, c'est quelque chose qui va très bien marcher sur le genre de field, donc je commence directement à en abuser. Je pense que ça va trop avoir tendance à surprotéger, à size up avec une top pair ou mieux. Deuxième petit coup intéressant sur 300, 600 et 600 bébés hantés, quand j'open roi 10 de carreau au low jack. Un joueur régulier que je connais pas trop des fois en grosse blinde, et on flop top pair en heads up sur 18-7 avec le 10 et le 7 de trèfle. Mon adversaire check rapidement, je décide de size up et de bet 2500 dans 3900, car le board est bien dynamique et j'ai besoin de protection. Il me call et la turn est une dame de cœur. Check de nouveau et 2 choix s'offrent à moi. Je peux checker, réaliser mon équité, essayer d'arriver au showdown contre ses 7x, ses 8x, ses droits ratés, potentiellement call un bet river en espérant qu'il bluffe assez. Ou option 2, garder l'initiative dans le coup, continuer de value ses paires plus draw comme 8 et 9, valet 10. Je pense qu'il ne va raise que 2 paires ou mieux car c'est pas un board très naturel à bluffer. Option bien plus intéressante selon moi, car si je check back, beaucoup de rivers vont complètement freeze l'action et je pourrais me faire bluff sur les autres. Bref, on est là pour monter des jetons, donc je bet 4000 et il me call en 30 secondes. Le croupier dépose un 4 à la river. Bon, ça commence à être un peu seed maintenant pour un autre bet, je suis content de showdown et de gagner assez souvent. Je check et il me retourne un beau petit valet set-off. Pas bon monsieur, envoyez les jetons monsieur le croupier. On continue notre route vers la TF, un règle assez agressif au pono cut-off. Je décide de le check raise après avoir défendu mon roi 10 de pique sur As-9-4 avec 2 piques. Je pense qu'il va bet range et donc il aura trop d'air. Il fold rapidement, on instaure tout doucement une petite dynamique. Main suivante, le joueur au low jack décide de relancer à 1300 et j'ai un gros As-10 de carreau en small blind. Bon, je le relance à 4400 pour l'isoler et il paye. Heads up sur un flop sympathique pour ma range perçue, roi 6 Rainbow. Ça devrait pas être trop dur de le gagner celui-là si j'envoie 2 barrels pour faire folder les SI et les paires faibles. Donc on met en application le plan et je commence par miser 3000 pour garder une range assez large que je pourrais faire fold massivement à la turn. Comme prévu, il me call et je size up à 9000 à la turn pour faire quasi tout fold. S'il me paye ici, je vais souvent abandonner river car sa range comportera trop de roi X slow play que je ferai jamais fold de toute façon. Heureusement, il finit par fold et on continue. Gros tournant de mon début de tournoi, accrochez vos ceintures, je relance As-Dame de pique à 2000 sur 400-800 au low jack. Un régulier agressif au bouton décide de me 3-bet. Bon, j'ai une bonne main, on a une cinquantaine de blindes. Trop pour shove, mais je pense que je suis content d'aller voir un flop car il 3-bet clairement pas que des premiums. Donc je call. Le board vient roi 6-5 avec le roi de pique et je check. Il s'ébête rapidement à 3500 et je call. La turn est un 5 de pique qui me donne une flush draw. Mon adversaire bet 10 000. Bon, ce pot commence à grossir dangereusement, mais mon SI peut souvent être bon, et mon flush draw me donne maintenant pas mal d'équité, donc je call. Plus de 40 000 dans le pot à la river, et le croupier nous donne un valet de trèfle. Pas grand chose à faire, je check, et le bouton bet 20 000 en se laissant genre 1000 derrière. Spot de merde, mais on garde la tête froide. Premièrement, on va compter ses mains de value. Tous ces bluffs qui ont touché un valet à la river vont évidemment pas jam, et je pense que la moins bonne main avec laquelle il va faire ça, ça va être As-Roi. On peut donc compter 9 combos d'As-Roi, 2 combos de Roi-Valet suité, 3 combos de paire d'As. On peut rajouter quelques random combos comme 5 et 4, 5 et 6 suité, qui pourraient prendre parfois, donc on va dire qu'il a 15 ou 16 combos de value grâce à mes bloqueurs. À côté de ça, je dois payer 20 dans environ 80, je dois être bon une fois sur 4. Je pense vraiment qu'il peut se retrouver avec pas mal de combos de As-10, 6 et 7 suités, des petits As suités, Dame 10 suités. Il est agressif, donc je me vois pas vraiment fold ça. Tous ces bluffs peuvent jouer de cette façon, bref. Je call et je tombe sur le mauvais côté de la pièce quand il me retourne As-Roi malheureusement. Bien joué monsieur, dommage, mais c'est pas fini tant qu'il nous reste des jetons au tournoi. Le spot qu'on attendait pour doubler se présente assez rapidement quand 2 mains plus tard je trappe une belle paire de 10 en small blind. L'action folle jusqu'au bouton qui décide d'open shove directement ses 15 200 pour 19 blindes.
Évidemment, comptez sur moi pour rejam, mais environ 25 blindes, et c'est parti pour un run-out. Le groupe... Ah non, attendez, la grosse blinde n'a pas snap fold en fait. Il a l'air d'avoir une grosse décision, il se prend la tête, il souffle, il pleure sur son sort pendant 1 minute, et il finit par payer aussi. Bon, c'est notre chance pour remonter le call pas bon d'il y a 2 minutes. On est dans une très bonne situation quand le bouton nous montre paire de 5 et la grosse blinde as-dame off. Allez, monsieur le croupier, on s'applique s'il vous plaît. Un beau travail bâclé quand la grosse blinde flop full. Bon, on peut peut-être gagner le petit side pot à quelques blindes. Ah bah non. La turn est un as, la river une dame juste au cas où. Bon, félicitations messieurs, vous m'avez eu, mais je m'en vais rebuy et j'ai pas dit mon dernier mot. Nouvelle table, nouveau stack, deuxième chance de faire TF, on a un petit break de 15 minutes juste avant de commencer à agresser mes nouveaux adversaires du jour. Bon, deuxième boulette, comme vous l'avez vu, un hero call pas bon, et après un gros pot à pique qui m'aurait permis de remonter au-dessus de la bridge. Donc dommage qu'il soit pas passé, on arrive buy, c'est la pause. On a une table sans pareil, il y a des beaux stacks, on va essayer de monter une tonne, il y a quelques joueurs que je connais, donc ça devrait monter des pions. On reprend sur 500, 1000 bébés hantés, et pour bien commencer, j'open As-Roi de trèfle à 2500 en début de parole. Le joueur à ma gauche call, et les 2 blindes call. On se retrouve à 4 sur As-4-5 Rainbow. Objectif, jouer le stack contre les As-X inférieurs, donc je commence directement les hostilités, et je bet 4000. Le joueur à ma gauche call, il m'a l'air assez loose, je pense donc qu'il va avoir pas mal de combos de As-Dame, As-Valet, As-10 off, ou juste d'As-X suité, donc j'ai clairement l'intention de tous les prendre. Les 2 autres joueurs fold, et je continue mon histoire sur un 6 à la turn. Je mise 13 000 jetons. Il me call encore, et je fais tapis sur une dame à la river pour environ 20 000. En sortie de route, il me snap call avec 7 et 8 de cœur pour une belle quinte touchée à la turn. Bon, au moins j'ai peut-être fait le record de la boulette la plus rapide jouée sur ce main event pour me consoler. Je décide de pas rebuy car je suis pas expert 30 p moins et je préfère plutôt me rabattre sur une bonne séance de sport, un entraînement de foot américain le lendemain et revenir en forme en cash game ce week-end. On va arrêter les frais et revenir sur ce que je sais faire. Bon, moi ça m'aura fait un peu d'expérience pour les WSOP à Vegas et le festival WPT qui a lieu dans moins d'un mois ici aussi. On se retrouve donc en ce pot de dimanche vers 15h en terrain connu. J'entends mon nom appelé sur la 5-10 et je buy pour 2500 comme d'habitude. La table est belle, pas mal de joueurs qui viennent de sauter du day 2 du main event et qui ont donc au moins 3500$ dans les poches. On va essayer de leur faire passer un mauvais après-midi. Objectif, rembourser mes virements en tournoi, donc va falloir commencer fort tout de suite. On est en option automatique et je décide de raise à 60 avec Roi Valet au follow jack. On m'a demandé plusieurs fois comment s'adapter au rake élevé et la plus grosse adaptation ça va évidemment être pré-flop. Je vous conseille de fold tous les combos close de votre bad range, comme par exemple Roi Valet au follow jack, mais bon ici on est sur 10% cap 14, soit 0.7 BB. Il y a pire, donc je me permets d'open ces combos là. En plus c'est une table assez peu agressive, donc je vais surréaliser mon équité, car je vais pas assez me faire 3 bêtes. Bref, assez de niaiserie, place à l'action, le bouton call accompagné de la BB et du straddle. Le flop vient à 8-6-4 avec 2 piques. J'ai bien raté comme il faut, en 4 pas grand chose à faire, je check quand l'action arrive à moi. Et le bouton m'accorde une nouvelle carte et bingo, la turn est un valet de trèfle qui me donne top pair. Alors que je réfléchis à combien je vais miser, la straddle ne me laisse pas l'occasion et mise 200. C'est un gros bet. Contre un joueur lambda et tight, j'aurais sûrement fold directement car je vois très peu de bluff en 4-way. Mais de ce que j'ai vu, il est assez agressif, capable de se value cut. Donc je décide de payer, on se retrouve à 2 et la river est un as de carreau. Il check rapidement. Je pense qu'il faut quand même value ici et je vois pas pourquoi une main meilleure que la mienne checkerait. Donc je suis content de bet très petit pour value l'entièreté de sa range. Je pense qu'il aura du mal à fold any pair pour un montant faible. Il pourrait potentiellement aussi transformer une main en bluff. Je serais très content de call un raise au vu du déroulement du coup. Je décide donc de bet 60, soit 10% du pot. Important de se rappeler qu'en No Limit Hold'em, on peut miser n'importe quoi entre une BB et tapis. Pas seulement un tiers, 2 tiers ou genre pot, comme la plupart des gens. Bon, malheureusement, il fold rapidement, ce qui est certainement un draw raté. Coup suivant, très intéressant. Le bouton relance à 60, c'est le même adversaire que le coup d'avant, et je relance à 200 avec As-Valet off en small blind pour l'isoler. Comme d'hab, le plan foire complètement quand la grosse blinde me colle et le bouton fold. Bon. On va faire avec ce qu'on a, le flop vient 7-7-5 avec 2 cœurs, un carreau. Je décide de bet 120 pour garder la range la plus large possible et le faire payer avec tous ses Broadway, ses petites paires. C'est une range que je vais bien comprendre et bien pouvoir exploiter sur les streets futurs. Je pourrais soit check call pour le laisser bluff, soit bet cher pour faire fold des CPP en fonction des run-out. En plus ça me fait réaliser mon équité pour pas trop cher. Il me call et la turn est un as de carreau qui ouvre un deuxième flush draw. Je décide de barrer à 300 car c'est un joueur assez large, donc je veux value ses straight draw, ses flush draw, ses quelques as suités. Peut-être même encore ses pocket pairs. Je suis battu par assez peu de mains à part As-Dame arrivé ici. Il me colle rapidement en 5 secondes et ça me rassure parce que je pense qu'une main comme As-Dame réfléchit au moins un petit peu pour savoir s'il peut raise. Ça représente donc plutôt un flush draw, une petite paire, un petit as. La river est une belle brique, un 3 de trèfle et je décide de tanker un peu avant de check. Je
pense que ce sera souvent perçu comme de la faiblesse, et ça peut augmenter légèrement ses fréquences de bluff. Après un court temps de réflexion, il décide de bet 620 $. Bon, pas de raison de dévier du plan, je pense que sa range est trop faible avec son action turn, donc je décide de call en me refonçant le coup rapidement pour être sûr, et me retourne dame 10 de carreau pour un joli bluff. On enchaîne bien comme il faut, et on gagne encore un petit coup avec roi d'above sur as valet 9 ou chez bet en 4 way. Les blinds de tournoi se remboursent petit à petit, ça fait plaisir. Pour rien changer à ma chance légendaire, je récupère une petite paire d'as en early position. Genre à ma gauche qui m'a bluff dans le pot précédent call mon open. Cool, il y a une petite dynamique qui commence à se créer entre nous. Et tout à coup, attention, tour de magie, la grosse blinde fait apparaître tous ses jetons au milieu de la table pour environ 1250 $. Bon bah évidemment on le call, on espère que le joueur à ma gauche s'invite à la fête, mais bon évidemment il fold rapidement. On décide de run 2 fois et mon adversaire me montre As-Roi. On est dans une super situation, les deux boards viennent sans souffrance, on continue d'emmagasiner les jetons jaunes et j'ai l'impression d'être béni par les dieux du poker aujourd'hui. Bon, je peux enfin respirer un petit 20 minutes où j'ai pas trop de jeu, mais la table est vraiment chaude. Pour vous faire comprendre l'ambiance, hijack a open, la big blind à 3 bêtes, le joueur à ma droite en straddle a cold call, et le hijack a fait tapis directement. La big blind a call après avoir tanké un peu, et la straddle a snap call avec paire de 5 en nous montrant son téléphone et en disant « Mon Uber est là, je gamble pour pouvoir y aller ». Bon, au final, il veut run le board qu'une fois, il a gagné un énorme poids, quasiment 7000 $ contre les deux As-Roi de mes adversaires. Malheureusement, il s'en va tout de suite et on n'aura pas l'occasion de jouer d'autres coups contre lui. Pour pas changer une équipe qui gagne, encore 2 gros As en début de position. Bon, malheureusement, cette fois-ci, pas de tapis, on gagne juste un petit pot après mon c-bet au flop. Coup suivant, open en début de parole d'un joueur qui fait pas de folie. Je décide donc de just call avec mon As-Dame fond bébé d'aller voir un flop. Plutôt favorable pour nous, on flop top pair avec un bon kicker sur As-9-5 avec 2 carreaux. Je check et mon adversaire c-bet rapidement à 125. Bon, c'est déjà un gros sizing qu'il faut noter, je pense pas qu'il fasse ça avec une tonne de bluff. Bon, je vais pas m'isoler que contre des mains meilleures, même si j'ai une très bonne main, donc j'ai just call pour le moment. La turn est un valet qui fait maintenant passer As-Valet devant, donc pas la meilleure non plus. De barrel à 300, franchement ça devient déjà compliqué, surtout que c'est pas le genre à bluff beaucoup. Je me vois pas non plus fold As-Dame, donc je décide de call et de réévaluer la river, et je folderai sûrement s'il bet encore. La river est un 7 de carreau qui fait rentrer la flush. Chez l'As de carreau, je pense pas qu'il va s'amuser à bluff ici parce que j'ai pas mal de nuts sans perçu. Mes flush draws peuvent tous jouer comme ça. Donc bon, je pars sur un check fold, mais il décide de check back et je suis bon. On continue d'empiler les jetons et direction le million. J'ai même pas fini de ranger mes jetons que la main d'après, boum, j'ouvre un gros As-Valet de cœur en bébé. Hijack a l'air d'être un joueur régulier, il relance à 50, bouton call, et je décide de squeeze à 275. Les deux joueurs call, et je flop une double gutshot sur Dame 18 avec la Dame et le 10 de carreau. Bon, board compliqué, mais j'ai pas mal d'équité, donc bet me convient. Et ici je décide de check. Le hijack prend l'initiative et mise 325. Le bouton fold, et je décide de payer au moins une fois. Il peut être pas mal de mains ici, donc je pourrais potentiellement bluff sur les streets futures si je touche pas. La turn devient un 4 de trèfle qui change rien. On check tous les deux, la river est un 3. Il y a des décision intéressante maintenant. Je pourrais décider de transformer en bluff, mais je ferais pas fold beaucoup de mains meilleures, je pense. Après avoir check au flop, je pense que ça peut vite trop me mettre sur As-Roi et me call quasi range. Donc bon, on peut pas gagner tous les coups, je décide de check. Check rapidement 8 et 5 de carreau. Dommage, mais il y a un monde où de toute façon il me call même si je bet chez river au vu de la line. J'aurais peut-être dû bet au flop finalement. Coup suivant, une orbite après. Bon, pas d'option cette fois-ci, donc je relance à 30 $ avec paire de 8 au hijack. Cutoff et le bouton me colle rapidement et je flop brelan en 3 way sur As-18 tout à trèfle. Je promets à parler, je décide de continuer directement à 75, je veux maximiser ma value sur les SX pas mal présents dans la range et sur les draws. Cutoff me call et le croupier retourne à notre as sur la turn, magnifique. Bon, il aura du mal à fold un as maintenant, donc c'est important de mettre un max d'argent au milieu vu qu'on est très deep. Je bet donc 250, mais malheureusement il fold assez rapidement. Bon, le festival continue, je gagne un dernier petit pot ISO avec paire de dames, puis je me fais appeler sur la table principale. Bon, dommage, ma table était cool, mais pas le choix. C'est une must move, donc on est obligé de bouger. J'arrive donc à une table où je connais la plupart des joueurs car je viens de les jouer sur l'autre. Bon, on essaye de pas s'arrêter en si bon chemin et de continuer à run good. Bon, je me fais petit à petit à cette nouvelle table et la personne la plus intéressante est définitivement le joueur cut-off dans cette main. Quand je suis arrivé, il avait environ 13 000 $ de stack et il a fait que perdre des coups depuis. Il m'a l'air bien tilté, donc je vais essayer d'en profiter, parce qu'il est très loose et il va pas tarder à tout perdre s'il continue comme ça. Bon, ici il décide de relancer à 50, la small blind qui est un joueur assez faible décide de payer, et je soulève valet 10 off. Bon, très moyenne, mais le straddle est aussi assez faible et je veux vraiment jouer des coups contre ces trois joueurs. Vu qu'ils sont tous assez louches, je suis quand même content de donner un peu d'action. Bon, le flop vient As Dame 5 Rainbow et le cutoff c'est bet à 100. La small blind call et j'ai des odds intéressantes. En plus, je pourrais avoir des opportunités de bluff plus tard dans la main car les deux joueurs ont des ranges très loose, ils n'auront pas tout le temps à se valer au mieux ici. Donc je colle.
La turn est un 6 de cœur qui ouvre un flush draw et tout le monde check. La river est un 4 de cœur qui complète la flush. La small blind check très vite, ce qui m'indique plutôt de la faiblesse. Bon, à mon tour de briller, le cutoff va quasi tout le temps fold si je bluffe, car je pense que tous ces as X auraient de barrel ici. Je suis donc content de faire fold ces petites paires, ces random 6X touchés à la turn par exemple. Et là, SB encore des dames en range, des rois valets, des rois 10, que je suis aussi content de faire fold. Pas la peine de faire trop cher, je pense pas faire fold un as de toute façon. Donc je décide de bet environ un tiers, soit 175. Le plan se passe comme prévu, le cutoff fold rapidement, mais malheureusement la small blind va évidemment me call et me montre as-roi. Bon bah, bien joué, dommage. Ok, petit bilan de session, on a fini par bloc en 5-10, c'était pas dans les plans initiaux, évidemment j'aurais préféré deep turn les tournois, mais bon, au moins j'ai réussi à finir up sur la journée, 1800 en tournoi plus 2600 en cash, à peu près, donc solide. Les tournois c'était vraiment pas pour moi pendant ces séries. Demain il reste le high roller, j'hésite encore à le jouer, 3300, je sais pas si je joue temps, donc pourquoi pas. En tous les cas, si vous voyez un bloc du high roller sortir 3 jours après lui, vous serez à peu près prévenu. Sur ce, moi je vais rentrer chez moi, je vais même reprendre demain, continuer à envoyer un petit peu de volume sur les vlogs. On va plus s'arrêter là jusqu'à Vegas. On va voir alors qui commence à peine à faire nuit. La table était vraiment cool au tout début quand je me suis assis sur la première. Et puis j'ai eu 2-3 petites livraisons et quand je me suis assis sur la deuxième, un spot magnifique avec genre 14K ou 13K devant lui. Mais bon, ça n'a pas fait long feu. Il a livré un reg, il a livré un joueur assez tight. Les deux ont choisi deux as. Logique. Et lui a call une paire en dessous. Je sais même pas. Donc voilà, moi je rentre et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.